Il s'agissait ici de faire les tableaux de variation de ces deux fonctions représentées f et g. Alors, commençons par f. Dans un tableau de variation, toujours la même méthode. On va commencer par légender, c'est-à-dire une ligne pour les valeurs de x, une ligne pour les variations de f. Première chose qu'on va faire, définir l'ensemble de définitions, enfin déterminer l'ensemble de définitions. Ici, la courbe commence à l'abscisse moins 4 et se termine à l'abscisse 5. Donc l'ensemble de définitions, ce sera entre moins 4 et 5. Quels sont les points pour lesquels les variations vont changer? Eh bien, ici, la fonction, la courbe descend, elle se met ensuite à monter, donc en ce point-là, elle cesse de monter et commence à nouveau à descendre, donc on va avoir deux abscisses pour lesquelles la fonction change de sens de variation, ce sera moins 2 et 2. Ensuite, nous allons avoir à compléter ça. Donc sur la première partie, la courbe descend visuellement, c'est-à-dire la fonction est décroissante. Puis entre moins 2 et 2, les valeurs augmentent, la fonction est croissante. Puis à nouveau, entre 2 et 5, la fonction sera décroissante. Pour compléter le tableau de variation, dernière étape à ne surtout pas oublier, on va préciser toutes les valeurs que l'on peut sur le tableau de variation. Ici, lorsque x est égal à moins 2, l'ordonnée qui correspond est moins 3. On va l'écrire en dessous de moins 2. Lorsque l'abscisse est 2, l'ordonnée qui correspond est 5. Lorsque l'abscisse est moins 4, l'ordonnée ici qui correspond est 1. Et lorsque l'abscisse est 5, l'ordonnée qui correspond est moins 4. Et voilà, on a terminé le tableau de variation. Deuxième tableau, celui de G. Donc, pour G, c'est la courbe en bleu. On va écrire que la première ligne, c'est les valeurs de x, et que la deuxième ligne, ce sont les variations de G. L'ensemble de définitions elle-même. Ici, la courbe commence pour une abscisse égale à moins 4 et termine pour l'abscisse 5. Ici, notre courbe va visuellement augmenter, c'est-à-dire monter jusqu'à l'abscisse 2, et ensuite les valeurs vont diminuer, ici, jusqu'à 5. On a donc une seule valeur en abscisse pour laquelle les variations changent, qui est égale à 2. Lorsque je suis entre moins 4 et 2, ma courbe visuellement monte, ce qui veut dire les valeurs augmentent lorsque x prend des valeurs qui augmentent, donc la fonction est croissante. Puis entre 2 et 5, la fonction est décroissante, puisque les valeurs diminuent lorsque x augmente. En moins 4, l'ordonnée qui correspond est, par lecture graphique, on dira environ moins 3,5. En 2, environ 1,5. Et en 5, moins 4. Pardon, en 5, on dira, disons 0,3. Encore une fois, à la précision près de la lecture graphique. On peut avoir un petit écart, c'est raisonnable. Et voici nos deux tableaux de variation obtenus par lecture graphique.